Démission du général Idriss Dokoni à Diker, genèse d'une rupture inévitable avec la junte. La crise entre le ministre démissionnaire de la Sécurité et les proches de Mahamat Kaka couvait déjà depuis plusieurs mois. Tout a commencé lors d'une réunion sécuritaire de haut niveau mi-octobre 2022 sur la réponse à apporter à la manifestation projetée par Wakitama et les transformateurs pour le 20 octobre. Le général Idriss Dokoni fut mis en minorité par un groupe de faucons qui appelait à des mesures fortes, la répression sans merci des manifestants pour dissuader toute fronde à venir. Constatant que ces idées ne passaient pas, le général se rend en Corée du Sud pour une rencontre du Comité olympique international afin d'éviter d'être associé à la répression et rédige en conséquence une fiche pour mettre en garde contre les conséquences graves d'une confrontation entre les forces de sécurité et les manifestants. On connaît la suite de l'histoire. Mahamat Kaka et Idriss Youssouf Boy, son puissant directeur de cabinet, ne pardonneront jamais à Dokoni de s'être soustrait à la répression. Tout est fait dorénavant pour pousser à bout le ministre et le compromettre. L'occasion est toute trouvée lors du massif recrutement à la police sous forme de remplacement numérique. Une fois encore le ministre désobéit au duo au pouvoir en exigeant l'organisation d'un concours à la place de cette méthode injuste et décriée par les Tchadiens. Mais le général Idriss Youssouf Boy et Kaka passeront outre et signeront le décret portant recrutement de 400 policiers. Face à l'émotion de la toile, Kaka rétropédale et demande au général Dokoni de corriger le décret. Le général refuse et suggère à Kaka l'annulation de tout le décret et l'organisation d'un concours avec des quotas par région. Ambiance. Mahamat Kaka et Idriss Youssouf Boy se rendent compte qu'ils se sont trompés lourdement sur le personnage qu'ils croyaient malléable à souhait. Militaire formé à l'école des officiers parachutistes de Katakoli au Zaïre et homme d'affaires prospère, le général Idriss Dokoni a un parcours atypique et un caractère bien trempé qui lui avait déjà valu sous débit père d'être mis au banc par le vieux dictateur, parce qu'imprévisible dans un système qui réclame loyauté et soumission à toute épreuve. La goutte d'eau qui a fait déborder la vase est l'affaire Ibedou. C'est en visite au Congo-Kinshasa, avec le général Dokoni, que le duo au pouvoir apprend la conférence de presse du président de la CNDH et la remise du rapport sur le massacre du 20 octobre 2022 aux chancelleries et aux ONG internationales. Alors que Mahamat Kaka et son entourage savourent la réussite de leur mission de séduction en Europe et aux USA, ils tombent des nues en voyant la couverture que les médias occidentaux font du rapport accablant de Mahamat Nour Ibedou. Des mois d'efforts diplomatiques et de lobbying sont tombés à l'eau. Les pressions sur Ibedou n'ayant produit aucun effet, décision a été prise de passer à la vitesse supérieure. Sur le vol retour de Kinshasa du dimanche 26 février 2023, Mahamat Kaka demande au général Idriss Dokoni de procéder dès leur retour à l'arrestation de Mahamat Nour Ibedou. Idriss Youssouf abonde dans le même sens, il a commis une atteinte à la sécurité nationale. Tu dois l'arrêter. Le général Dokoni répond du tic au tac et les yeux dans les yeux, ce n'est pas mon boulot de ministre d'arrêter des gens. S'il a commis une infraction, c'est à la justice de faire son travail. Choc et consternation dans l'avion. Mahamat Kaka et Idriss Youssouf Boy s'énervent et lancent au général Dokoni, même durant les événements du 20 octobre, tu as refusé de prendre tes responsabilités et tu t'es enfui, encore et prétextant une réunion du comité olympique. Avant qu'ils ne finissent leur phrase, Dokoni leur annonce qu'il va remettre sa démission une fois à N'Djamena et que cette manière de faire ne lui convient pas. La suite, même Kebzabo l'apprendra sur les réseaux sociaux, le remplacement dans la précipitation de Dokoni par le général Sharfadine Margui. Correspondance particulière Tchadone à N'Djamena.